je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui sera plus destinée aux filles. Oui, je m'en excuse les garçons, puisqu'on va parler d'ongles et plus précisément de French manucure dans une institut de beauté. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. Il y a quelques mois, donc c'était en août, j'ai commencé à aller dans un institut de beauté histoire de me faire une French manucure, donc avec du gel, des capsules, etc. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute petite, j'aimerais avoir des longs ongles, des longs beaux ongles, et pour moi c'est la féminité, c'est quelque chose qui est magnifique parce que j'ai pas forcément de jolies mains, j'ai pas forcément de jolis ongles, et pour moi c'était waouh, c'était le rêve, d'accord. Et puis j'ai réussi pendant les vacances, donc les grandes vacances, à les faire pousser comme vous pouvez le voir sur l'image que je vais vous mettre actuellement. Mais cependant, je voulais plus que ça, je voulais des ongles solides, et c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers la French manucure en institut. Donc j'y suis allée en août, donc fin août, avant la rentrée, pour avoir de jolis ongles pour la rentrée. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, pour vous donner mes conseils, etc. Pour vous montrer et vous expliquer, si vous avez du mal à passer le pas et si vous avez envie d'y aller, les points positifs et les points négatifs. Tout d'abord, je suis allée dans un institut et la dame qui me faisait mes ongles m'a expliqué qu'elle avait beaucoup d'années de métier derrière elle et qu'elle utilisait non pas un gel mais quelque chose de plus solide. Donc je ne me souviens plus du tout du nom de cette matière, etc. Mais c'était quelque chose de plus solide. Donc c'est exactement ce que je voulais, puisque je voulais des ongles plus solides, qui duraient plus longtemps, qui étaient plus jolis, etc. Donc comment vous expliquer, moi je ne savais pas du tout comment ça marchait, etc. Donc je suis arrivée, on m'a mis sur une table, etc. Elle a commencé à me poncer les ongles. Donc elle avait une ponceuse à ongles. Donc vu que je n'avais pas tous les ongles égalisés, eh bien elle m'a tout limé. Même mes beaux ongles que j'avais mis longtemps à laisser pousser, elle m'a tout limé, histoire de tout égaliser. Mais bon, je pense que c'est peut-être normal, elle avait beaucoup d'années de métier, etc. Je lui faisais confiance. Donc elle m'a tout limé, etc. Le problème, c'est qu'elle vous lime sur l'ongle, comme ici, mais aussi dessus, ici, tout là. Histoire qu'en fait, je vous explique, histoire qu'on puisse mettre le gel et que ça ne fasse pas une énorme bosse, d'accord, que ça soit au même niveau comme un ongle normal, d'accord, pour que ça fasse plutôt naturel. Donc ça lime, elle m'a limé tout ici. Le problème, c'est que premier point négatif, ça fait extrêmement mal, ça vous chauffe, etc. Alors je ne disais rien, mais on sentait mes doigts qui étaient crispés parce que ça fait extrêmement, mais vraiment mal. Alors si vous êtes douillette, déjà je ne vous le conseille pas, ou alors dites-lui d'aller plus doucement, je ne sais pas. Alors moi je me suis dit bon, c'est pas grave, il faut souffrir pour être belle, comme dit le dicton, ce n'est pas grave. Ensuite donc on commence à vous mettre un faux ongle si vous n'avez pas assez de grands ongles. Donc déjà elle le pose à la moitié, ici à peu près, et ensuite elle vient poncer le gros ongle pour qu'en fait ça se joigne à votre ongle normal, que ça fasse quelque chose de tout à fait normal. Et donc elle le pose ici et elle lime. Le problème c'est que ça vous lime l'autre ongle à côté, parce que des fois elle ne fait pas attention et ça brûle énormément. Donc je me suis encore dit, il faut souffrir pour être belle, c'est pas grave, ça sera magnifique, etc. Donc une fois que c'est fait, elle vous met le gel, etc. Tout ça c'est normal, j'ai pas grand chose à vous expliquer d'autre, elle vous expliquera, etc. Il n'y a rien à craindre, etc. Il n'y a pas de point négatif, pas de point positif, c'est... Voilà. Donc une fois que c'est fini, c'était magnifique, etc. Je vais vous mettre des photos ici. Elle m'avait proposé aussi de mettre quelques diamants gratuitement, histoire que ça fasse beaucoup plus joli. J'ai accepté et puis j'ai beaucoup aimé le rendu, etc. Et c'est ici que je vais vous lister l'ensemble des points négatifs et positifs. Donc point positif, c'était très joli, très réussi, donc ça fait mature, ça fait fille, c'est magnifique, c'est très très joli. Tout de suite on regarde vos mains autrement, vous faites plus propre, etc. C'est vraiment très joli, donc je vous le conseille si vous avez envie d'avoir de beaux ongles magnifiques, etc. Après, on va passer au point négatif. Donc premier point négatif, déjà le prix, d'accord. Donc si vous voulez vraiment de la bonne qualité, du gel qui ne casse pas directement, etc. Moi je crois, je me souviens plus trop parce que c'était en août, c'était entre 40 et 50 euros, d'accord. Donc 40 et 50 euros par mois. Enfin toutes les 3 semaines fallait changer parce que vous savez l'ongle pousse, donc après fallait en remettre, etc. Enfin fallait relimer, etc. Donc 50 euros toutes les 3 semaines, ça fait quand même un gros budget, d'accord. Donc si vous êtes prête à donner ça pour vos ongles, pas de souci, d'accord. Deuxième point négatif, vous savez quand vous avez des grands ongles, il y a plein de petites poussières, etc. qui se mettent sous vos ongles, et quand
en général moi je le prenais avec un autre ongle et je le sortais, etc. Et bien c'était très difficile de tout faire partir, même avec une lime à ongles, etc. à l'intérieur, parce que c'était des trop grands ongles, etc. C'était très dur. Donc moi ce qu'elle m'avait conseillé c'était de prendre une brosse à dents et de frotter un petit peu dessus. Donc voilà, point négatif résolu, etc. Quatrième point négatif, la longueur des ongles. Donc déjà expliquez à votre esthéticienne que vous êtes étudiante, que vous êtes jeune, etc. et que vous écrivez beaucoup, parce que laissez-moi vous dire que déjà quand vous prenez des ongles, même si elle vous les fait très courts, c'est très difficile d'écrire, et plus ça pousse, plus il est difficile. Donc déjà au début du mois, dès que vous le faites faire, faites-les faire court, très court même, que vous ayez le temps d'écrire et qu'à la fin du mois, à la fin des 3 semaines, même si ça a poussé, ça ne vous empêche pas d'écrire, d'accord? Donc déjà, expliquez-lui ça. Et surtout, faites attention, demandez-lui si vos sports correspondent ou non, enfin si ça ne vous handicapera pas pendant vos sports. Donc elle m'avait dit, moi j'avais parlé du tennis et de la plongée sous-marine, elle m'avait dit que pour le tennis il n'y avait aucun souci, que c'était assez solide, ça ne me gênerait pas, et ça ne m'a pas gêné. Et elle m'a dit que pour la plongée sous-marine, les produits de la piscine ou les produits de la mer ne feront aucun effet sur la manucure, etc. Donc il n'y avait aucun souci. Le seul problème c'est que je n'avais pas pensé à ça. À la fin donc du mois, même si je les avais fait très courts, mes ongles ont poussé. Et en fait, comment vous expliquer, à la piscine pour s'entraîner, on nage avec des palmes et puis en crawl, d'accord? Donc on nage tous à la suite, on fait des tours, etc. comme ça. Et en fait celle de devant n'allait pas assez vite, et en fait comment vous dire qu'en faisant le crawl j'ai passé ma main comme ça et sa palme est montée comme ça, et avec nos deux forces, eh bien ça a touché mon ongle. Alors point positif, oui c'est très solide. Mon ongle, mon faux ongle ne s'est pas cassé, mon vrai ongle ne s'est pas cassé, mon faux ongle ne s'est pas déchiré, mon vrai ongle s'est déchiré. C'est à dire que il ne s'est pas décollé, mais mon vrai ongle s'est décollé de la peau, de l'ongle. Entre la peau il y avait du vide, tout simplement. Donc ça prouve que c'est très fort, que c'est une colle très forte, mais ça prouve aussi que c'est très dangereux quand vous faites des sports comme ça. Je m'attendais pas du tout qu'à la plongée sous-marine je pouvais avoir des problèmes comme ceci, mais ça m'a fait beaucoup, mais énormément bizarre quand je me suis retrouvée avec mon ongle complètement arraché. Donc tout simplement, en fait, donc c'était à cet ongle, donc génial, un doigt d'honneur. Je vais vous montrer tous les ongles pour pas vous faire un doigt d'honneur. En fait, à un peu plus de la moitié, c'était tout blanc, vous savez comme quand ça ressort au-dessus, que ça touche plus la peau, c'était tout blanc, tout arraché. Et heureusement pour moi, en fait, la petite partie qui avait poussé dans les 3 semaines, eh bien n'était pas arrachée, et c'est ce qui a permis à mon ongle de ne pas totalement tomber et de aujourd'hui être totalement résorbé. Donc j'ai eu très peur, mais finalement ça allait, j'ai eu très peur de perdre mon ongle. Et comment vous dire qu'on ne pouvait plus limer parce que c'était tellement dur, ou le couper, que ça me faisait très mal. Donc pendant 2 mois j'ai dû être avec un gros pansement, etc. en attendant que ça pousse un peu plus, etc. Donc je suis ensuite allée refaire mes ongles. Et elle m'a dit que mais non, il n'y avait aucun souci, etc. Donc je lui ai fait confiance, je me suis dit oui c'est vrai. Parce qu'avec le faux ongle dessus, enfin le gel, etc. on ne voyait pas vraiment les dégâts dessous. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon c'est pas grave, on va faire avec. Elle m'a refait une manucure, sauf que la manucure a repoussé et j'ai eu le malheur de lui faire confiance. Et je me suis accroché le doigt plusieurs fois. Et c'est ici que je suis restée ensuite avec mon pansement pendant 2 mois, etc. Jusqu'à ce que, eh bien, je puisse l'enlever. Parce que au bout d'un moment, à force de l'accrocher, ça avait saigné du dessous et c'est vraiment pas agréable. Donc, point négatif, la longueur. Si vous faites des sports de combat ou autres sports qui sont susceptibles de faire du mal à vos ongles, faites très attention, ne tentez même pas. Vraiment, ça peut être très grave. Vraiment. Donc pour finir, j'ai réussi donc au bout de 2 mois à me le faire enlever, etc. Donc j'ai tout, elle m'a tout poncé, etc. pour enlever le gel, etc. et tout sur tous mes ongles. Et là, 5e point négatif, d'accord ? Il ne faut pas enlever vos ongles, d'accord ? Une fois qu'on vous pose du gel ou des faux ongles, ne les enlevez jamais. Parce que la ponceuse qui vous a très joliment tout poncé, eh bien comment vous dire que quand votre ongle repousse, votre ongle repousse normal, d'accord, de sa grosseur naturelle, mais ce qui a été poncé ne repousse pas normalement, ça continue à la même grosseur. Donc vos ongles
c'est la catastrophe, d'accord. Ils sont tellement, mais pas épais, qu'on ne les voit même plus. Ils sont fragiles, mais vraiment horribles, mais pire qu'avant, hein, d'accord. Moi, je voulais des ongles solides, mais là, c'était la catastrophe, mais vraiment la catastrophe. Comment vous dire que oui, j'avais plus d'ongles quoi. Et donc il y avait une belle marque, plus ça poussait, d'un ongle complètement moche, tout fin. Vous avez beau, je sais pas moi, mettre du vernis ou quoi que ce soit, c'est encore pire, ça rend vraiment un rendu immonde. Donc, si vous commencez à faire ces ongles, sachez que c'est un budget, mais en plus il va falloir que vous le teniez tout jusqu'au long de votre vie, parce que de toute façon, une fois que vous les enlevez, c'est immonde, vos doigts ne ressemblent plus à rien, et j'ai même eu peur qu'ils soient encore plus fragiles maintenant qu'avant. Mais non, ça va, j'ai réussi à les faire pousser comme vous pouvez le voir. Je n'ai plus rien et je reste naturelle. Et comme vous pouvez le voir, donc c'était cet ongle là, il est revenu à la normale. Donc depuis fin septembre, il a recommencé à pousser et il a réussi à revenir jusqu'ici. Le dernier point négatif de ma liste de points négatifs. Donc vous auriez pu voir que moi je suis plutôt contre. De mon vécu, de tout ce que j'ai pu voir, etc. Mon ressenti c'est vraiment ne plus jamais le refaire. Et franchement, je ne le conseille à personne. Après, si vous êtes prête à mettre le budget vraiment et vous êtes prête à ne pas arrêter et que vous savez que vous n'arrêterez pas, alors il n'y a aucun souci. Si vous faites pas de sport extrême, etc., si vous n'êtes pas très sportif, dans ce cas là il n'y a aucun souci, vous pouvez en avoir, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez vous faire plaisir, avoir de jolis ongles, etc. Mais je sais que moi ce n'est pas fait pour moi et je sais que je ne recommencerai pas. Donc après voyez si vous faites beaucoup de sport ou non, si vous avez le budget ou non, si vous êtes prête à faire ça toute votre vie ou non, etc. Donc sachez que mes ongles vont mieux, etc. Ils sont très bien maintenant, j'ai réussi à les faire pousser un petit peu. Donc ouais, au bout de tous ces mois, ils ont retrouvé leur forme initiale. Donc j'essaie de les faire pousser comme je peux. Je pense que le naturel, c'est beaucoup mieux maintenant. J'ai tenté ça, je ne le retenterai plus. Mais on apprend toujours de ses erreurs dans tous les cas. Donc je suis contente d'avoir pu vivre cette expérience maintenant et de ne plus le revivre après. Je suis contente de partager ça avec vous pour que ça ne vous arrive pas à vous aussi si vous êtes du même genre que moi, si vous travaillez, si vous écrivez beaucoup, si vous faites beaucoup de sport, etc. C'est pas vraiment fait pour vous, si vous avez un petit budget aussi. Voilà, donc je préfère vous donner tous ces conseils pour éviter que vous fassiez la même erreur et pour vous éviter de claquer de l'argent pour rien, de vous faire très mal. Donc ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura été bénéfique et j'espère que vous savez maintenant si oui ou non vous allez faire quelque chose en institut, etc. Savoir les points négatifs et les points positifs, que vous êtes moins perdu, etc. Que cela vous empêchera de faire de grosses bêtises, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vécu la même expérience ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous êtes contente de ma vidéo ou un pouce rouge, mais ça c'est pas très sympa. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos et puis n'hésitez pas aussi à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, j'ai créé un compte Facebook, c'est tout dans la barre d'infos, et sur mon compte Instagram. Voilà, je crois que j'ai tout dit les filles, je vous fais plein de gros bisous, je vous adore, à la prochaine vidéo.